Au pénal international, les avocats de Laurent Gbagbo déchirent l'acte d'appel de Fatou Bensouda. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La défense de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a demandé au juge de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale de rejeter dans sa totalité l'appel de la procédure Fatou Bensouda et de confirmer la décision d'acquittement prononcée en première instance il y a un peu plus d'un an. Laurent Gbagbo, ses avocats demandent le rejet total de l'appel de Bensouda. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo connaît un nouveau rebondissement devant la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Dans sa réponse à l'appel de la procédure gambienne visant l'acquittement du président fondateur du Front populaire ivoirien, M. Emmanuel Alti, son conseil principal a sollicité le rejet dans sa totalité du mémoire de l'accusation déposée en septembre dernier et l'avocat français de demander la confirmation de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo. M. Emmanuel Alti et son équipement soutiennent que Laurent Gbagbo a été acquitté le 15 janvier 2019 par la majorité des juges de la Chambre de première instance dans le strict respect de la lettre et de l'esprit du statut de Rome. M. Alti estime que ces derniers ont examiné la preuve du procureur sous le prisme d'un standard approprié. Il n'y a donc ici aucun doute, la faiblesse de la preuve du procureur est uniquement due à l'incapacité du procureur de construire un cas solide et convaincant. Cette faiblesse, comme l'ont rappelé à juste titre les juges de la majorité, est intrinsèque au cas du procureur. Ce ne sont pas les juges qui, en mal évaluant les éléments de preuve qui leur étaient présentés, n'auraient pas su saisir l'intérêt de la preuve. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas de preuve du tout, ont-ils estimé. L'avocat français pense que déjà en 2013, en prononçant l'ajournement de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire avait également constaté la faiblesse de la preuve du procureur, notamment en ce qui concernait les éléments contextuels des crimes contre l'unanimité. Pour lui, il apparaît évident que Fatou Bensouda et son bureau essayent de faire peser sur les épaules des juges de la Chambre de première instance le poids de son échec. C'est là, semble-t-il, l'objectif du mémoire d'appel, a-t-il fait remarquer. Fatou Bensouda avait indiqué dans son mémoire d'appel de ne pas vouloir remettre en cause la décision d'acquittement, mais brandissait ses erreurs de justice qui devraient justifier, selon elle, la prononciation d'un non-lieu en lieu-place d'un acquittement.